Démontrer par récurrence que pour tout nombre entier n supérieur ou égal à 2, on a 5 à la puissance n supérieur ou égal à 4 à la puissance n plus 3 à la puissance n. Nous allons faire cette démonstration donc par récurrence et la proposition, la propriété que nous voulons démontrer, c'est celle-ci, 5 puissance n supérieur ou égal à 4 puissance n plus 3 puissance n. Donc on va commencer par l'initialisation. Et il faut déjà remarquer que si on prend n égale 0, eh bien nous aurons 5 puissance 0 qui vaudra 1, 4 puissance 0 qui vaudra 1, 3 puissance 0 qui vaudra 1, et donc la proposition deviendra 1 supérieur ou égal à 2. C'est donc faux. De même, si on prend n égale 1, on aura 5 puissance 1 qui vaut 5, 4 puissance 1 qui vaut 4, 3 puissance 1 qui vaut 3, et on aura donc 5 supérieur ou égal à 7, qui est aussi faux. En revanche, pour n égale 2, nous constatons que la proposition devient 5 à la puissance 2, qui vaut 25, et 4 à la puissance 2 plus 3 à la puissance 2, qui vaut 16 plus 9, c'est-à-dire 25. Et donc là, on a bien 25 qui est supérieur ou égal à 25. Il est égal, donc il est supérieur ou égal. Par conséquent, la propriété P2 est vérifiée, donc pour n égale 2. Passons maintenant à l'hérédité, et donc ce que nous pourrons démontrer maintenant par récurrence, c'est que cette propriété est vraie, mais seulement à partir de n égale 2, puisque notre initialisation est pour n égale 2. Alors supposons maintenant que pour un rang k supérieur ou égal à 2, on ait donc cette propriété pk, qui est que 5 puissance k est supérieur ou égal à 4 à la puissance k plus 3 à la puissance k. Ce que nous voulons démontrer, c'est que si on a la propriété pk, alors on peut montrer qu'on a aussi la propriété pk plus 1, c'est-à-dire 5 à la puissance k plus 1, supérieur ou égal à 4 à la puissance k plus 1, plus 3 à la puissance k plus 1. Alors comment démontrer ça? Nous écrivons 5 à la puissance k plus 1. C'est bien sûr 5 fois 5 à la puissance k. Pourquoi est-ce qu'on écrit ça? Pour faire apparaître le 5 à la puissance k qui va nous permettre d'utiliser notre hypothèse de récurrence. L'hypothèse de récurrence, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que 5 à la puissance k est plus grand que 4 à la puissance k plus 3 à la puissance k. Nous pouvons donc dire que, en multipliant les deux par 5, nous avons 5 fois 5 à la puissance k supérieur ou égal à 5 fois 4 à la puissance k plus 3 à la puissance k. Une fois qu'on a ça, on a donc utilisé notre hypothèse de récurrence. Et on va donc essayer d'en déduire le rang k plus 1. Pour cela, ce qu'il faut voir, c'est que en développant le 5 ici, on obtient 5 fois 4 à la puissance k plus 5 fois 3 à la puissance k. Or, ce 5, il est plus grand que 4. Donc si on le remplace, ce 5 par 4, l'inégalité sera toujours vraie. Ce 5, il est aussi plus grand que 3. Donc si on le remplace, ce 5 par un 3, l'inégalité sera toujours vraie. Par conséquent, on a 5 à la puissance k plus 1 supérieur ou égal à 4 fois 4 à la puissance k plus 3 fois 3 à la puissance k. Mais 4 fois 4 à la puissance k, c'est 4 à la puissance k plus 1. Et 3 fois 3 à la puissance k, c'est 3 à la puissance k plus 1. Finalement, on a 5 puissance k plus 1 supérieur à 4 puissance k plus 1 plus 3 à la puissance k plus 1. Ce qui est donc la propriété P au rang k plus 1. Par conséquent, si on a pk, alors on a pk plus 1. Ça, c'est l'hérédité. Passons maintenant à la conclusion. Nous avons une proposition qui a été initialisée pour n égale 2, donc au rang 2, P2 est vrai, et nous avons montré que cette propriété PK est héréditaire, et donc que si elle est vraie pour 2, elle se transmettra
à 3, puis à 4, puis à 5, puis à 6, etc. jusqu'à l'infini. Ça veut donc dire que cette propriété pk est vraie pour tout entier naturel supérieur ou égal à 2, et donc nous avons démontré ce qui était demandé, à savoir que 5 à la puissance n est toujours plus grand que 4 à la puissance n plus 3 à la puissance n, à condition que n soit supérieur ou égal à 2.